Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT sur Clermont Première. Au sommaire ce soir, la météo plutôt douce pour un début novembre. À Clermont par exemple, on serait proche des records établis en 1924 et en 1970. Les ossements humains découverts à Aulnat, la thèse privilégiée par la DRAC Auvergne, ne satisfait toujours pas le maire de la commune. Et puis un invité politique ce soir dans le JT, Michel Fanger, président du Modem 63, à la veille de l'Assemblée générale du parti centriste. Vous l'aurez constaté, la météo était pour le moins insolite aujourd'hui, avec un fort vent de sud et des températures largement au-dessus des normales de saison. D'après Météo France, on est proche des records pour un mois de novembre. Mais ce qui surprend avant tout, c'est la douceur constante depuis le début de l'automne. Voyez le reportage de Mickaël Briffaut. Plus de 20 degrés au mois de novembre, et même si le soleil n'est pas au rendez-vous, les fraises auvergnates, oui. Les soupes ne semblent pas d'actualité, surtout quand les températures font plus penser aux vacances d'été qu'à celles d'hiver. C'est agréable, c'est sûr, on se croirait dans le sud, quoi. On serait à Montpellier, là. J'apprécie bien ce beau temps, je me promène comme je suis à la retraite, je fais du jardinage et c'est vrai que c'est très appréciable. On n'a pas allumé le chauffage, on se couvre un petit peu plus. On met des pulls, voilà, parce qu'on peut tenir le coup quand même. Dans la journée, il fait beau. Pour le moment, on en profite. Moi, j'en profite pour faire du sport énormément, parce que je suis un passionné de sport, donc voilà. Mais cette douceur n'a pas que des adeptes, en particulier cette apicultrice qui a du mal à vendre sa production. Il faut vraiment qu'il fasse froid. Qu'il fasse froid, là, les clients prévoient plus. Et ne sont plus enclins à acheter du miel. Les températures sont jusqu'à 8 degrés au-dessus des normales saisonnières et frôlent les records de 1970 et 1924 où il avait fait 24 degrés à Clermont-Ferrand. Mais Météo France explique le phénomène par une conjugaison de différents facteurs qui n'ont rien d'exceptionnel. Les vents viennent du sud et donc par conséquent ils nous amènent de l'air doux et humide qui viennent d'Afrique du Nord, Méditerranée, donc tout ça c'est de la douceur et c'est une situation qui persiste depuis plusieurs jours, donc il y a un petit peu ce phénomène d'amplification de cette douceur au fil des jours où l'air chaud remonte. Cette situation ne devrait pas durer. La pluie et la fraîcheur arrivent, le mauvais temps s'installe dès ce soir et devrait durer jusqu'au week-end. En bref, un nouveau bâtiment sera bientôt construit à côté du CHU Estin à Clermont pour accueillir la faculté dentaire qui pour le moment est restée à l'Hôtel-Dieu en centre-ville. Ce projet devrait coûter 26,4 millions d'euros. Annonce faite par le ministre de l'Enseignement supérieur Laurent Wauquiez à nos confrères de La Montagne aujourd'hui. Mais d'où viennent ces ossements retrouvés le mois dernier sur un terrain en chantier à Aulnat? La direction régionale des affaires culturelles aurait envoyé un courrier à la commune en privilégiant la thèse d'un cimetière ordinaire datant du Moyen-Âge. La DRAC évoque le XIIIe siècle, mais il reste encore des analyses à faire, notamment une datation au carbone 14 pour confirmer cette théorie. Le maire d'Aulnat, lui, continue de croire à la thèse d'un cimetière de catastrophe mis en place à la suite d'une épidémie de peste noire. Didier Laville réclame de nouvelles fouilles archéologiques pour que lumière soit faite sur cette découverte. Place à notre invité du jour, Michel Fanger, conseiller municipal à Clermont et président du mouvement démocrate du Puy-de-Dôme. Bonsoir. Bonsoir. Le Modem du Puy-de-Dôme tiendra son assemblée générale demain à Clermont-Ferrand, quartier de la Plaine. L'occasion de faire un bilan. Le Modem aujourd'hui, c'est combien de militants, combien d'adhérents et surtout combien d'élus? C'est actuellement entre 250 adhérents. Un conseil départemental et un bureau politique qui s'est renouvelé très récemment, puisque ces instances ont été renouvelées juste avant l'été, des maires, des élus municipaux, des élus communautaires. Bref, le mouvement démocrate est bien en phase avec le terrain, mais on veut encore faire davantage, puisque notre mouvement a pour vocation de faire élire en son sein ceux qui militent. Combien d'élus dans le Puy-de-Dôme? Combien d'élus à peu près? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est assez peu. C'est relativement peu d'élus actuellement. Nous en avons à peu près une vingtaine d'élus sur le département du Puy-de-Dôme. Quelle est la stratégie aujourd'hui du Modem sur le Puy-de-Dôme et notamment à Clermont? Est-ce que clairement vous vous considérez comme un parti d'opposition? Notre souci, c'est d'œuvrer dans le sens de l'intérêt général. C'est de ne pas avoir une attitude dogmatique, mais pragmatique. Ça signifie qu'en face des dossiers municipaux, par exemple, nous nous comportons en fonction de ce qui nous paraît être bon pour les Clermontoises et les Clermontois.
Ce n'est pas une opposition systématique, ça n'est pas une opposition gauche-droite qui n'a rien à faire dans la réalité locale. Je crois que notre souci, c'est d'abord de participer et de soutenir ce qui se fait bien pour la ville de Clermont-Ferrand, ce qui nous amène à soutenir souvent de bons dossiers, à voter certains budgets, à s'abstenir sur d'autres. Là, nous entrons dans le débat d'orientation budgétaire et nous verrons, en fonction des éléments qui nous sont fournis, si nous devons aller dans ce sens et soutenir le budget qui nous sera proposé au mois de décembre prochain. On comprend cette position de centriste finalement, mais est-ce que le revers de la médaille, ce n'est pas que le MoDem a aujourd'hui une image assez floue pour l'électorat ? Alors, le MoDem a une image assez floue, sans doute, parce que son attitude, c'est d'essayer de réunir, de rassembler, de jeter des ponts, de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette opposition systématique gauche-droite qui, en France, existe depuis bientôt 50 ans. Et on va assister sans doute à une nouvelle alternance. Est-ce que c'est bon pour la France ? Sans doute pas. Il faut plus de stabilité. Je crois que ce pôle central dont rêve François Bayrou serait, pour la France, indépendant bien sûr, serait de nature à pouvoir justement réunir toutes celles et tous ceux qui, de droite comme de gauche, ont des idées intéressantes à développer, tant au plan local qu'au plan national. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ces 18% qu'avait fait François Bayrou au premier tour en 2007 ? Pas grand-chose, on a l'impression quand même. On ne le sait pas. On rentre à nouveau en perspective présidentielle. Souvenez-vous, il y a 5 ans à cette époque, François Bayrou était à peu près dans la même situation, c'est-à-dire autour de 8%. Il semblait un peu plus populaire quand même à l'époque. À peu près dans les 8%. Et il est monté dans les sondages, souvenez-vous, c'était à partir du début 2007, ici à Clermont-Ferrand, où on a eu pour la première fois un sondage qui était un peu supérieur à 12%. Donc je pense que lui qui avait raison en 2007, je crois qu'on peut dire que c'est lui qui avait la bonne expertise en 2007, retrouvera, je pense, le fil et la confiance et l'intérêt des Français dans cette présidentielle. Je suis sûr qu'on fera quelque chose qui sera à même de compter dans cette présidentielle. Et juste après la présidentielle, il y aura les législatives. Nos confrères de la montagne aujourd'hui laissent entendre que vous seriez candidat aux législatives en 2012 sur la première circonscription. Un faux ou un tox ? C'est pas une intox. Ça peut être une indication, c'est clair, car le mouvement démocrate aura dans chacune des circonscriptions de France et notre département des candidats. Il faut savoir que les mouvements politiques... Mais vous serez le candidat sur la première circonscription ? Vous allez essayer de l'être en tout cas ? Je vais voir en fonction de la façon dont les choses évoluent. C'est pas impossible du tout. Et alors pour les municipales en 2014, est-ce que vous serez candidat ? Alors en 2014, nous sommes en train de construire avec une association qui s'appelle Clermont Avenir, et dont l'Assemblée générale constitutive s'est tenue il y a peu de temps, une équipe qui proposera aux Clermontois, c'est sûr, des idées, des orientations pour les années à venir. Alors, est-ce que ça se traduira par une liste in fine ? C'est probable. Est-ce qu'au contraire, on participera à quelque chose de plus large ? C'est pas impossible non plus, car les choses évoluent et dans toutes les sensibilités. D'accord, donc on ne sait pas vraiment si Michel Fanger sera candidat aux législatives ni aux municipales. Merci d'être venu sur ce plateau. Du sport. Merci. À présent, le futur entraîneur de l'équipe de France de rugby à Clermont, Philippe Saint-André, était l'invité aujourd'hui du Congrès national des journalistes sportifs. L'ancien international de l'ASM en a profité pour discuter avec l'entraîneur clermontois, Vern Cotter, comme vous le voyez sur ces images. Face au journaliste Philippe Saint-André, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er décembre, a rappelé combien il n'était pas anodin de porter le maillot de l'équipe de France. L'équipe de France, elle n'appartient à personne, mais c'est surtout une énorme fierté quand tu joues pour ce maillot avec le coq sur la poitrine. Mais je crois que les joueurs qui ont fait cette finale de Coupe du Monde l'ont réalisé, parce que voilà, sur ce que j'entends, sur ce que je vois, sur ce que je lis, il n'y en a pas un qui veut arrêter. Ils veulent tous continuer l'aventure, parce qu'ils se rendent compte que quand même l'équipe de France reste l'image du rugby français, même si on a un top 14 d'une qualité exceptionnelle et d'une économie qui est assez importante. Images et propos recueillis par Martial Delecluse. En football, l'actualité du jour, c'était le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France. Le Clermont Foot Auvergne, pour son entrée dans la compétition, ira dans la Loire affronter l'équipe de Feur, qui évolue en CFA2. D'autres clubs auvergnats restent engagés dans la compétition. Chamalières aura un bon coup à jouer à l'extérieur face à la vallée de la Grèce. Thiers également se déplacera, tandis que Domérat dans l'Allier recevra un autre club de régional, Lyon-Dessines. Les matchs se dérouleront le week-end des 19 et 20 novembre prochains.
C'est une première artistique à Clermont. Un lieu entièrement consacré à la danse contemporaine va bientôt ouvrir. La Diode, c'est le nom de ce centre qui servira de studio de répétition. Le bâtiment a été rénové par la mairie pour un montant avoisinant les 100 000 €. La Diode sera co-gérée par 8 compagnies de danse au total, toutes réunies au sein de l'association Zoom. Ces compagnies sont d'ailleurs à l'origine du projet. Là, d'avoir un lieu dédié à la danse contemporaine, on est, on va dire, rassuré, et puis ça nous enlève aussi du travail. C'est-à-dire qu'on n'a pas à chercher pendant des mois, des fois un an, un lieu pour pouvoir répéter, qu'on a un outil à notre disposition. Donc c'est déjà pratique. On a pensé le lieu en termes de qualité d'espace, la qualité du parquet, les dimensions minimales dont on avait besoin, un espace pour pouvoir se changer, se laver éventuellement après les répétitions. Voilà, on est aussi dans une zone, moi, que j'apprécie énormément, qui est la Pardieu, et qui est une zone, on peut dire, bon voilà, c'est une zone commerciale, et souvent on oppose le commercial au culturel. Donc à nous aussi d'exister à l'intérieur du système, quoi. Des images et des interviews réalisées par Ariane Monfray et Cécile Finot. Toujours dans l'actualité culturelle, la Comédie de Clermont, scène nationale, propose cette saison un atelier théâtral dirigé par l'artiste clermontoise Rachel Dufour. La première séance avait lieu le mois dernier et toujours dans le cadre de cet atelier, les participants assisteront ce soir et demain à leur premier spectacle de l'année. Il s'agit de Gardenia, donné à la Maison de la Culture. Cécile Finot nous présente cet atelier théâtral. 27 personnes de tous âges et de tous horizons participent à l'atelier conduit par Rachel Dufour. La comédienne s'intéresse à leurs impressions sur les spectacles programmés par la scène nationale. Chacun devra aller chercher le spectateur qui est en lui pour en faire un acteur. Retourner les miroirs, parce qu'au théâtre on y va pour réfléchir, mais en se voyant réfléchi, c'est-à-dire que l'homme reproduit l'homme comme un miroir et on s'y regarde dedans pour voir son propre reflet. Et là d'un seul coup c'est des spectateurs qui prennent le miroir et le tournent dans l'autre sens, c'est-à-dire renvoient au théâtre son propre reflet. Chaque participant vient ici pour des raisons différentes. Colette, enseignante, éprouve le plaisir d'être élève à son tour. Sébastien, lui, tout juste 21 ans, rêvait depuis longtemps de faire du théâtre et de voir des spectacles. Cette première séance les bouscule déjà. Dans le quotidien, on a un rapport à notre corps qui paraît évident. Et dès qu'on est en situation de représentation où on nous donne un cadre qu'il faut respecter, aussi simple soit-il, les choses les plus simples paraissent compliquées. La contrainte que ça m'a imposée, en fait, c'est genre on a dû faire une accolade aux gens, donc on serrait la main et après on a dû carrément serrer les gens dans nos bras, quoi. Ça, j'ai pas l'habitude de faire à beaucoup de personnes, donc je me suis dit. Il y a les gestes, la nécessité d'assumer son corps et la prise de parole, bien sûr. Il faut se présenter face à un groupe, livrer une part de soi-même tout en respectant les figures imposées. La metteur en scène est déjà étonnée du résultat après seulement quelques heures de travail. C'est toujours dans la rencontre, en fait, la diversité des gens et comment, à travers des petits exercices de théâtre comme ça, ils sont capables d'être pile à l'endroit de leur être, de leur justesse, de leur humanité, et que cet endroit, quand il arrive à se transmettre au plateau, c'est toujours un moment magique. Ils ont 6 mois pour que la magie opère lors de la présentation publique programmée le 13 mai prochain. En attendant, tous verront 4 propositions artistiques au minimum pour nourrir leurs spectateurs. Et je vous rappelle le nouveau spectacle de la Comédie Clermont donné ce soir et demain 20h30 à la Maison de la Culture. Gardenia, un spectacle de danse qui raconte l'histoire d'un cabaret de travestis avec l'actrice transsexuelle Vanessa Van Durm. Par ailleurs, sachez que le documentaire qui a inspiré ce spectacle sera projeté demain à 18h à l'espace Georges Conchon, juste à côté de la Maison de la Culture. Ainsi se termine ce JT. Merci de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Demain, je vous retrouve à 12h30 pour le Flash, à 18h30 pour le JT. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.